Ouais, plus on avance et plus je me dis que cette série va peut-être me faire un petit peu mentir. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. On va parler évidemment de The Penguin épisode 4, non, épisode 3, pardon, je confonds avec Agatha. Et oui, puisque on est en pleine période où on a à la fois une série Marvel qui est diffusée et une série DC. Ma foi, quel plaisir, et en plus, c'est plutôt pas mal des deux côtés, donc profitons le mieux possible, j'ai envie de dire. Bref, The Penguin épisode 3, qu'est-ce que j'en ai pensé, puisque, eh bien, je suis là pour vous donner mon ressenti, et on va en parler tout de suite. On est toujours, je pense, au début de la série, début de série que je trouve vraiment bien, voilà, que c'est plutôt bon ce qui nous est présenté à travers cette série pour l'instant, bien que je n'étais pas super hypé à la base par le programme et que je ne sois pas le plus friand, on va dire, du développement de cet univers, voilà, tiré de The Batman. Mais voilà, c'est quand même du bon et très soigné ce qui nous présente. Bref, épisode 3, eh bien, qui est dans la parfaite lignée finalement de ce début de série par rapport aux deux précédents. Et je dirais même que ce troisième épisode passe la vitesse supérieure. Alors pas forcément dans le divertissement, et encore quoique, mais pas forcément en termes de spectacle, ou niveau action, ni quoi que ce soit, pas du tout, il n'y en a quasiment pas justement dans cet épisode 3, mais je dirais plus dans l'avancée des choses, dans l'intrigue et dans la manière de développer l'histoire et les liens entre les différents personnages. J'ai passé un très très bon moment devant cet épisode. En plus, encore une fois, la durée est vraiment généreuse, voilà, ils se font plaisir et ils prennent le temps de bien faire les choses, et c'est plutôt cool. Bref, durant tout l'épisode, je me suis dit, ouais, d'accord, ok, alors c'est vrai que la semaine dernière, je parlais des deux premiers épisodes en vidéo et je disais que c'était bien, mais je ressentais un certain désintérêt, parce que bon, voilà, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait en termes de développement par rapport au fait que cet univers-là, qui va être, qui est très réaliste, vraiment très réaliste de la part de Matt Reeves, finalement, avec The Batman, etc., eh bien, moi, m'intéresse pas personnellement, mais en fait, quand les choses sont bien faites, bah, évidemment, on ne peut que acquiescer, on ne peut que s'asseoir et regarder, et c'est typiquement le cas avec ce troisième épisode. Je dirais pas que c'est je dirais pas que c'est mon préféré pour l'instant, et encore que, je sais pas, j'hésite avec le premier à la rigueur de ce que je m'en rappelle. Mais franchement, ce troisième épisode, ouais, c'était quelque chose, et pour l'instant, c'est quasiment imperfect, voire même imperfect en vrai, cette série, et ça fait extrêmement plaisir. On a commencé directement avec l'intro de l'épisode, qui était plutôt malin d'ailleurs, très cool, ce flashback un petit peu, on va dire, de la vie de Victor, juste avant de perdre ses parents, et lorsqu'il a perdu ses parents durant les événements de The Batman, à la fin, quand toute la ville de... Enfin, pas toute la ville, mais en tout cas, certaines parties de la ville de Gotham s'étaient fait inonder, à cause du Riddler, etc. Bref, on se rappelle tous. Un flashback qui a fonctionné, qui fonctionne très bien, qui a résonné un petit peu justement tout le reste de l'épisode, notamment à une autre partie plus tard dans la boîte, etc. Enfin bref, avec le montage et tout. C'était plutôt cool. À ce moment-là, je me suis dit, ok, ça va être un épisode surtout centré sur Victor. C'était un petit peu le cas, jusqu'à ce que je me dise que finalement non, c'est un épisode centré sur Sophia, ce qui est aussi un petit peu le cas. Et arrivé à un moment donné, je me suis dit, ok, donc en fait, on est vraiment sur un épisode où le pingouin est un petit peu en retrait, où il est là, on le voit, etc. Mais on est plus sur un focus émotionnel, j'ai envie de dire, surtout venant de Victor, et bien voilà, sur les personnages secondaires. Sauf que non, parce que le pingouin, quand il faut être là, et quand il doit avoir ses moments de gloire aussi dans cet épisode, il les a, et ça m'a fait encore plus kiffer. Évidemment, l'iconisation et le traitement du pingouin pour l'instant dans cette série, c'est la perfection vraiment absolue. C'est un truc de malade, outre évidemment la performance et ce que dégage Colin Farrell dans ce rôle, c'est absolument magnifique. J'ai adoré justement ce lien entre ces trois gros personnages finalement, et en parlant de lien, on a aussi un développement entre les personnages qui est fort. On rapproche les liens d'une manière beaucoup plus personnelle, émotionnelle également, notamment entre le pingouin et son bras droit, Victor. Ça me fume toujours d'ailleurs
de savoir comment il a recruté ce gars là, juste à la volée, en voyant qu'il était en train de démonter sa roue de sa voiture. À la Jason Todd finalement. Voilà, ça montre à quel point le pingouin, j'ai déjà dit, mais je vais pas me répéter, mais voilà, il est à la fois hyper ambitieux, malin et aussi imprévisible, etc. Enfin, j'adore. C'est parfait. Bref, j'ai aussi pas mal apprécié finalement tout l'aspect qui est important dans la série, quand même, puisqu'on parle du milieu criminel de Gotham, de la mafia, etc., etc., guerre de gang un petit peu à droite et à gauche, et finalement de la mainmise de la ville de Gotham City, finalement, de par le milieu criminel, puisque oui, Gotham n'est pas une ville comme les autres, et c'est d'ailleurs un truc que j'ai souligné et que j'ai grandement apprécié dans l'épisode, un petit peu à la fin, lorsque le personnage de Sophia fait son discours. Alors oui, je mélange toutes les parties, laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux, mais lorsque Sophia essaie de convaincre le fameux boss de la mafia chinoise, je crois, pour distiller un petit peu la nouvelle drogue partout dans Gotham, en mentionnant le fait que, bah, en fait, la ville de Gotham, c'est un chaos absolu. Tout le monde est dans le chaos, tout le monde est dans le désarroi. Ils ont tout perdu, leur ville, leurs proches. C'est complètement l'anarchie et ils ont besoin de cette drogue finalement pour surmonter tout ça, pour se changer les idées. Tout simplement comme ce qui se passe à Arkham, et elle le sait puisqu'elle y a été. Et les patients, on va dire, consommer cette drogue pour aller mieux ou j'en sais rien. Enfin bref, sans doute pour être maîtrisé dans l'asile. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je trouve que le simple fait d'apprendre qu'il se passe des choses à l'asile d'Arkham avec les patients, ceci, cela, ça apporte un petit truc en plus au lore de Gotham et au lore de Batman en fait, tout simplement. C'est un petit détail, mais qui est plutôt cool quand même. J'ai adoré cette partie puisque c'est typiquement la définition presque parfaite finalement de ce qu'est la ville de Gotham City, de ce que doit être la ville de Gotham City et ses citoyens, et c'est cette raison finalement pour laquelle eh bien, le Batman existe, tout simplement. Pourquoi le Batman est là, pourquoi le Batman est la lumière au-dessus de tout ça à Gotham City. Est-ce qu'on finira par avoir le Batman jusqu'à la fin? Je sais pas, on verra, mais en tout cas, moi j'ai quand même envie de mettre une toute petite pièce. Victor, qui est, ouais, en vrai, à choisir, je trouve que c'est quand même le personnage principal de cet épisode, puisque, comme je l'ai dit, on a l'introduction, en plus, qui est forte, hein, je trouve, le moment où on voit l'accident arriver, les vagues emporter tout sur leur passage à Gotham, et voilà, ce qui suit justement la mort eh bien, de ses parents, etc. En plus, voilà, on avait eu une petite introduction de ses parents chez lui, dans les quartiers pauvres finalement de Gotham City, d'où cette ambition, d'où ce côté aussi perdu finalement du bonhomme, où il est finalement entre deux mondes, le monde de la criminalité, de la survie, et c'est justement ce que lui dit le pingouin à la fin, à la toute fin, excellente scène d'ailleurs, j'ai adoré. Et le monde de ses parents, le monde de l'honnêteté, de la bonté, de la vérité finalement. Et on voit qu'à la fin, il choisit son camp, et est-ce que ça va changer d'ici là, jusqu'à la fin de la série, ou est-ce que ça y est, c'est acté, c'est confirmé, il a mis un pied dans ce monde et il ne pourra plus jamais le quitter, j'en sais rien, tout comme justement le personnage finalement de Graziella qui nous tient en haleine justement du début jusqu'à la fin, où elle lui dit qu'elle va partir, et que s'il veut bien, eh bien il peut venir avec lui, avec elle, bref, je vais arriver. Et jusqu'à la fin, finalement, on a ce doute-là, il part même la voir, et il reste là, à Gotham, dans le milieu criminel, avec la voiture du pingouin, et il va même jusqu'à lui sauver la mise à la fin de l'épisode. Ouais, c'était fort, je trouve, c'était fort cette partie-là. J'aime beaucoup ce personnage, enfin, j'aime bien pour l'instant ce personnage, je vais pas dire que j'aime beaucoup, parce que voilà, c'est que le début de la série encore. Mais j'aime bien, c'est pas mal ce qui est fait en termes de développement, il a du temps à l'écran, et c'est plutôt pas mal. Et sans même parler de Sophia, alors j'en ai déjà un petit peu parlé, on va parler du pingouin d'ailleurs un petit peu. J'ai adoré la scène où il met un gros coup de pression à ce personnage qui est qui d'ailleurs, Johnny Vitti, je crois, finalement qui fait un petit peu trop le beau du côté des Falconais, et qui se fait tout simplement remettre à sa place par Sophia dans un premier temps, au manoir, et ensuite par le pingouin directement menacé, où il lui fait comprendre que non, le pingouin il est plus là pour rigoler, il va falloir respecter, voilà, ça fait partie de l'ascension qui est en cours finalement, qui est en route par rapport à ce personnage là vis-à-vis de Gotham. Et c'est palpitant tout ça, je trouve que c'est palpitant. L'ascension est bien menée pour l'instant dans ce milieu criminel, avec la drogue qui est distillée, le pingouin qui est entre deux feux, les Falconais et les Maroni, mais aussi qui agit pour son propre intérêt finalement, c'est évident, on parle du pingouin. Et c'est pas mal, franchement c'est pas mal.
En termes de mise en scène, pour parler un petit peu de ça, pour parler de la forme, c'est toujours plutôt bon. Voilà, c'est toujours irréprochable. Je trouve que c'est assez propre, assez soigné. On n'est pas sur une grosse fulgurance, mais c'est très propre. La photographie est belle. Il y a des jeux de lumière qui sont là, qui sont présents, qui dégagent quelque chose. Je trouve que c'est pas mal. Tout est propre en fait. Quasiment tout est propre dans cette série. Et j'ai même presque envie de dire que ouais, je prends peut-être un tout petit peu plus de plaisir devant la série Pingouin que Agatha. Un tout petit peu plus. Est-ce que c'est sur quoi j'avais misé à la base? Peut-être pas, mais le fait est que j'en suis là, et en vrai, ben, je vais pas bouder mon plaisir, mais je kiffe aussi quand même pas mal Agatha pour l'instant. Tout ça pour dire qu'on a en vrai de la chance d'avoir ces deux séries pour l'instant. Et du côté du Pingouin, je pense que j'ai plus grand chose à dire par rapport à cet épisode, j'ai quasiment tout dit. Tout simplement, je me laisse porter aussi par cette série, j'ai pas forcément de grosses théories, j'ai pas forcément de grosses attentes épisode après épisode, je me laisse, on va dire, voguer par la série, par l'ambiance, par l'histoire, etc. Je trouve que c'est rondement mené pour l'instant. On est typiquement dans une série type criminel, mafia, avec de grosses inspirations évidemment de séries cultes, de programmes cultes, justement de ce registre. Je pense notamment à la série des Sopranos, qui est peut-être, en tant que série, le programme référence, on va dire, de ce délire-là. Et moi, ça me plaît bien tout ça. Rien d'original, quasiment, rien d'original. Mais voilà, c'est simple, efficace et ça fait clairement le travail, tout simplement. J'ai aussi adoré toutes les parties, justement, où le Pingouin essaie de motiver, montre à Victor qu'il compte sur lui, essaie de lui faire pousser les poils de la bête, quoi. C'est ça l'expression, je sais pas. Ouh là là, c'est très compliqué. On va oublier ça. Mais bref, vous avez compris, je pense. Bref, beaucoup de moments dans cet épisode qui me font dire que ouais, on est sur une très bonne série. Et que bien si ça continue comme ça, si ça continue à monter crescendo, mine de rien, puisque bah voilà, je trouve qu'on a passé une vitesse dans cet épisode en termes d'intrigue et tout, les choses avancent bien, alors qu'on est seulement au 3e épisode. On aurait pu se dire que voilà, ça va aller tranquillement, histoire de vraiment poser les enjeux, histoire d'avoir une ascension justement du Pingouin, et bien des bas-fonds de Gotham jusqu'au plus haut, mais vraiment où ça prend son temps. Ça prend son temps, mais je trouve que voilà, on est sur un entre-deux, je saurais même pas expliquer, mais qui fonctionne plutôt bien. Et j'adore ça, tout simplement, j'adore ce que je vois. Et j'ai hâte, oui, d'être à la semaine prochaine pour en reparler avec l'épisode suivant. C'est tout pour moi, je vais m'arrêter là, tout directement. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé, finalement, de cette série, de cet épisode 3, surtout, finalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points, pas d'accord sur d'autres? Partagez-moi vos avis. Si vous avez des théories sur la suite, balancez-moi, voilà, c'est pas parce que moi j'en ai pas forcément que, eh bien, je ne suis pas ouvert à en lire, etc. Ça peut être très cool de voir ça et d'en débattre. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.